Si tu t'intéresses à la nutrition, dans cette vidéo, je vais te révéler un truc que j'ai longtemps mis de côté et qui pourtant m'a engrangé plein d'erreurs. Puisque justement, je n'ai pas fait attention à cette variable. Et ça va te permettre d'améliorer globalement ton hygiène de vivre mieux, avec une meilleure qualité de vie, mais surtout, avec le temps, de vivre plus longtemps. Et surtout de comprendre, puisque c'est bien de savoir les dernières avancées scientifiques, savoir quoi appliquer, mais c'est tout aussi important de comprendre pourquoi tu l'appliques. Je me suis trop perdu justement dans ces études scientifiques, dans ces nouveaux compléments qui sortaient, que ce soit l'ashwagandha ou des trucs de ce style, des trucs un peu nouveaux qui permettent de... Enfin, nouveaux, c'est des plantes qui existent depuis très longtemps, mais je veux dire, des trucs un peu à la mode pour augmenter la testostérone, des modes de vie très artificiels, mais qui sont en théorie pour la longévité, pour le biohacking. Le biohacking, c'est hacker sa santé pour vivre plus longtemps. Je me suis beaucoup perdu dans ça, mais il y a un truc que j'ai oublié de me dire, c'est que je suis humain, ok ? Je suis humain, j'ai une certaine biologie. La nature est bien faite. L'humain a évolué sur plusieurs dizaines de milliers d'années, voire même plusieurs centaines de milliers d'années, pour être performant dans son milieu de vie. Donc un truc judicieux à se poser, c'est j'ai mangé d'une telle manière toute l'existence de mon espèce. Pourquoi moi, depuis une cinquantaine d'années, je mangerais différemment parce qu'un papier scientifique me l'a dit. Incohérence. Demande-toi juste dans la nature si tu aurais pu retrouver ce que tu manges actuellement. Ou en tout cas que ça se rapproche à un minimum. Tu vas me dire, ok, mais je peux pas retrouver 10 grammes de sel par jour. Et pourtant là, tu peux en avoir. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Juste demande-toi, est-ce que c'est possible que dans la nature, je puisse trouver une lampe à LED artificielle, 1 heure par jour le soir? Ou est-ce que dans la nature, dans une nature où tu suis ton instinct, tu suis ce qui te fait plaisir, est-ce que tu aurais fait un bain glacé? Non. À part si tu habites dans des contrées désertiques et que tu tombes sur un point d'eau glacé qui est presque impossible en réalité. Peut-être que là, oui. Mais sinon, c'est presque impossible. Est-ce que, par exemple, tu aurais mangé l'équivalent de 10 kg de graines transformées en huile? Non, tu n'aurais pas mangé ça. En sachant qu'il y a une différence entre nature et préparation. L'humain a évolué d'une certaine manière. Ok. Plus globalement, parce que je trouve que ce qu'on a au niveau du néolithique il y a 30 000 ans, on a commencé l'agriculture, certaines méthodes, certaines techniques, savoir-faire de transformation de la nourriture pour qu'elle soit plus simple à digérer. Ça, je trouve, c'est très intéressant et elle devrait être gardée. Mais en tout cas, est-ce qu'on pouvait faire ça il y a 200 ans? Demande-toi juste ça. Est-ce qu'il y a 200-300 ans, tu pouvais faire ça? Il y a 200-300 ans, c'était encore bien préservé. Il y avait la technologie qui nous permettait de mieux manger, de mieux digérer, sans avoir le côté néfaste de la technologie avec les aliments qu'on trouve maintenant. D'où l'intérêt de se poser ces questions-là. Finalement, tu te retrouves très rapidement à manger brut, naturel, de manière plus ou moins cohérente, ancestrale. Pour moi, ce que je trouve assez cohérent, c'est une animal-based diet, un peu comme le youtubeur Paul Saladino applique. Donc des produits animaux, des produits végétaux préparés, des fruits, du miel, beaucoup de glucides, beaucoup de gras, des protéines à l'instinct, sans être abondant, sans être à 3 kg de poids de corps. En tout cas, une alimentation qui ressemble à toi dans ta ferme autonome, qui produit ta propre nourriture. Pour moi, c'est ça, c'est est-ce que dans ta ferme en autonomie, avec une famille, et en partant du principe, bon, il y a le bruit du bateau, mais en partant du principe que tout ce que tu as besoin pour survivre, c'est toi qui le produis, est-ce que tu peux produire une certaine chose? Et est-ce que d'un point de vue logique, tu aurais fait ça? Ok. C'est des questions qu'il faut que tu te poses, et instinctivement, sans avoir aucune connaissance, tu arrives à un certain niveau de nutrition qui te fait faire les bons choix. Ou en tout cas, si tu as des connaissances, ne pas te perdre dans la science moderne qui est beaucoup trop spécialisée et qui oublie le contexte global du corps naturel et notre biologie qui est là depuis des milliers d'années. Donc ça, c'était la première partie. Déjà, manger comme nos ancêtres, c'est la première étape. Mais il y a une question, c'est est-ce qu'il faut manger comme nos ancêtres au premier degré, c'est-à-dire nos ancêtres de notre position géographique. C'est-à-dire nos ancêtres ont évolué, pour la plupart, c'est rare nos ancêtres qui ont migré, mais ils ont évolué dans leur biologie dans une certaine zone géographique avec une certaine alimentation, une certaine quantité de soleil, une certaine exposition à un prédateur, stress, nature, je ne sais quoi.
Et la question c'est est-ce qu'il faut manger comme tel? Pour moi, oui, il faut manger comme nos ancêtres, c'est important, notre situation géographique. Mais il ne faut pas non plus renier ce que mangeaient les autres tribus. Dans le sens, on a une capacité d'adaptation de notre corps très très développée. Prenons par exemple le lactose. Il y a de grandes chances que si tu n'es pas européen ou d'Afrique, de certaines tribus d'Afrique, bah, tu ne puisses pas digérer le lactose. Européen du Nord d'ailleurs. Tu ne puisses pas digérer le lactose. Et pourtant, bah, tu peux en consommer. Ce n'est pas mauvais en soi. Puisque tu n'as peut-être pas l'enzyme lactase, mais ton microbiote s'est habitué pour tout simplement décomposer le calcium et en consommer. Puisque ton corps a déduit que c'était évolutivement intéressant de faire ça. Mais par contre, ce n'est pas optimal. C'est-à-dire, il ne faut pas renier complètement. Donc se dire, ah non, je mange plus de lactose, je consomme plus de ça, je consomme plus de fibres parce que dans mes ancêtres ils mangeaient pas ça, je consomme pas de graisse saturée parce que mes ancêtres ils mangeaient pas ça. Faut pas se dire ça non plus, faut pas être extrémiste sur ça. Il faut quand même le prendre en compte. Exemple, tu prends un Indien du Sud et un Allemand du Nord. L'Allemand du Nord, dans son évolution, a mangé énormément de graisse saturée, énormément de produits animaux, énormément de poissons gras, beaucoup de porc. Et c'est ça d'ailleurs qui font qu'ils sont les êtres les plus grands de la planète parce qu'ils ont consommé une abondance calorique et de calcium et de nutriments, de gras, etc., d'énergie. Et tu prends un Indien du Sud qui est quasiment végétarien, voire même vegan pour certains, forcément ils ne vont pas avoir la même biologie. Il y a forcément une différence qui s'est créée. Ça reste l'espèce humaine, ça reste les mêmes bases, etc., omnivores, mais il y a quand même une différence qui se crée. Donc si tu donnes à un Indien du Sud l'alimentation d'un Allemand du Nord, il peut bien vivre, il peut bien fonctionner, etc. Mais juste avec le temps, ce n'est pas optimal. Et ça peut causer des soucis. Imaginons, pour digérer toute cette graisse, tout ce gras animal, tous les déchets des protéines, etc., il faut un foie et un estomac, donc un estomac qui est très acide déjà d'une, et un foie qui fonctionne à 3000 à l'heure. Et un microbiote qui n'est pas archi diversifié. Pour un Allemand du Nord, ça ne demande pas trop d'efforts, il a le foie pour. Mais pour un Indien du Sud, il va pouvoir, mais son foie va fonctionner à 3000 à l'heure la plupart de sa vie, puisqu'il y a quand même une limite génétique. Donc peut-être, ça va réduire son espérance de vie. Et sans peut-être qu'il s'en aperçoit, aussi réduire sa qualité de vie. Puisque il faut juste qu'il digère et c'est même pas rentable en fait de manger d'une telle manière pour lui. D'où l'intérêt de un peu se rapprocher de ses ancêtres. Et pareil pour l'Allemand du Nord, s'il va commencer à manger beaucoup moins de produits animaux et quasiment que des végétaux, d'une, il va plus retrouver tous les nutriments qu'il a besoin parce que il faut savoir que les Indiens du Sud, ils ont une capacité de synthétiser les propres acides aminés qu'ils ne trouvent pas dans les végétaux puisqu'ils ne mangent pas de produits animaux, mais l'Allemand n'a pas cette capacité-là. Donc forcément, l'Allemand, il va être carencé et surtout, il n'a pas le microbiote pour digérer toutes ces fibres, donc ça va créer énormément de fermentation et potentiellement des indigestions ou même des ballonnements, ce qui réduit donc sa qualité de vie. C'est pour ça que c'est même pas important pour vivre longtemps, puisque vivre longtemps, je pense que c'est assez simple de vivre longtemps en réalité, c'est pas sorcier. Mais la qualité de vie en tout cas, je pense qu'elle est vraiment impactée par ça. D'où l'intérêt donc de manger comme nos ancêtres. Si tu m'écoutes et que tu habites en France, juste regarde-toi. Si tu es blond aux yeux bleus et que tu n'as pas une grosse densité capillaire comme moi, en général les graisses saturées sont faites pour toi. Une alimentation qui est très carnée. Mais par contre, si tu es plus Moyen-Orient ou ce style de pays, c'est moins carni, c'est plus végétal. En fait, juste essaye de voir un peu comment tu es niveau géographie, où ont vécu tes ancêtres pendant un certain temps, essaye de retracer l'histoire et de voir comment ils se nourrissaient. Et avec ça, tu pourras connaître la diète optimale pour toi. Voilà. C'est pas essentiel, c'est le niveau avancé de la diète, entre guillemets. Déjà, tu es expert si tu manges ancestral, peu importe quel ancestral. Et encore, là, la notion que je te dis, c'est si tu n'as pas de soucis. Si tu es un individu en bonne santé, si tu as des soucis, c'est différent. Tu vas peut-être devoir passer par une certaine alimentation pour guérir. Mais ensuite, en tout cas, c'est quand tu es en bonne santé. J'espère que tu as compris, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va t'aider. Sur ce, bonne journée à toi.